Bonjour à tous et bienvenue dans le JTech. Le JTech, c'est depuis plus d'un an maintenant. Chaque semaine, toute l'actualité des nouvelles technologies. Et merci de nous être fidèles. Salut à tous. Alors cette semaine encore, nous allons voir ce qui s'est passé sur la planète high-tech, en commençant par ce nouvel opérateur qui débarque, un opérateur bon marché pour les jeunes. Nous étions ensemble à l'IFA à Berlin, ce grand salon dédié aux nouvelles technologies la semaine dernière. On va y revenir, on a encore plein de choses à vous montrer. Oui, à l'IFA, vous verrez notamment comment le PC prépare sa revanche face aux tablettes. Et puis, coup d'œil aussi sur quelques gadgets bling-bling, par exemple, des oreillettes qui coûtent non pas les yeux, mais les oreilles de la tête. Soyez les bienvenus, c'est parti pour le JTech. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Et pour débuter ce JTech, saluons l'arrivée d'un nouvel opérateur de téléphonie mobile. Il s'agit de Zosh. Zosh qui n'est autre en fait qu'une nouvelle marque de la part de l'opérateur que l'on connaît, Orange, Jérôme. Oui, Zosh ou Sosh, il fallait le trouver ce nom-là, hein, ouais, quand même. C'est un peu branchouille, hein. C'est très branchouille, c'est un opérateur quasiment exclusivement Internet destiné aux jeunes. Voilà, alors l'objectif, bien évidemment, avec Zosh pour Orange, c'est de se préparer à l'arrivée de la bête noire du 4e opérateur de téléphonie mobile, à savoir Free Mobile, qui, vous le savez sans doute, va se lancer sur ce marché d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Nous lançons Zosh pour répondre à une catégorie de clients jeunes entre 18 et 35 ans qui sont extrêmement actifs sur les réseaux sociaux, extrêmement créatifs et qui ont besoin d'une relation différente avec leur marque. Voilà, alors tous les opérateurs se préparent à ce tremblement de terre. SFR a lancé son carré SFR, donc des offres low cost, là encore destinées aux jeunes. Bouygues a fait la même chose avec son offre Be&You, encore une fois, on souscrit sur Internet et tout se fait sur le web en fait. Voilà, c'est la grosse particularité de ces forfaits, ils sont moins chers, c'est vrai, mais attention, il y a quand même quelques pièges. Le premier, c'est que tout se passe en ligne. Effectivement, tout se passe en ligne, donc si vous avez un gros problème avec votre téléphone, vous n'avez pas de service client véritablement par téléphone, sauf à part chez Orange avec Zosh, qui propose quand même un suivi par téléphone, mais chez les autres, eh bien, il va falloir se débrouiller, aller sur les forums, discuter, chatter avec des spécialistes qui seront avec vous en ligne. Des animateurs de communauté. Voilà, etc. donc après, il faut être, on va dire, assez perméable à ce genre de communication. Ouais. Hein. Ah, c'est fait pour ceux qui préfèrent Facebook aux boutiques Orange ou SFR au coin de la route. Attention, autre piège aussi de ces offres qui proposent effectivement des tarifs attractifs, hein, par exemple 39,90 € pour une offre illimitée, tout compris chez Zosh, c'est que votre mobile n'est pas subventionné, c'est-à-dire que lorsque vous allez souscrire ces abonnements qui sont sans engagement aussi, c'est l'une des forces aussi de ces offres, eh bien vous allez payer votre mobile plein pot et vous n'allez pas accumuler de points aussi pour acquérir un nouveau mobile avec des tarifs préférentiels. Voilà donc de nouveaux forfaits low cost, mais sans mobile. Le mobile, il faut l'acheter ailleurs ou alors utiliser celui que vous avez déjà. Donc sortez votre calculette et faites bien le calcul. Allez, on retourne à Berlin, nous y étions déjà la semaine dernière, rappelez-vous, pour l'IFA, le grand salon de l'électronique. Voilà, un IFA à suivre bien sûr sur la chaîne techno.tv avec le JTech de la semaine dernière, dédié à l'IFA, et puis toute une série de Techno Report qui sont déjà en ligne sur la chaîne Techno et qui vous montrent un petit peu les nouveautés en matière de tablettes, de téléviseurs. Mais il nous reste encore quelques petites choses à vous montrer, comme par exemple une nouvelle race d'ordinateurs, Jérôme. Et oui, on a beaucoup parlé des tablettes, vous savez que les tablettes déferlent et vont déferler encore dans les mois qui viennent, mais l'ordinateur traditionnel prépare sa revanche, et pour cela, il change de look. Il devient plus léger, plus design, en essayant de conserver de la puissance, ça s'appelle l'Ultrabook. Voilà, et c'est en fait un partenariat technologique que les constructeurs d'ordi ont passé avec Intel. Intel qui a réussi à miniaturiser en fait tout ce qu'il y a dans un ordinateur pour le rendre à la fois plus léger, plus fin et puissant aussi. Hein. C'est ça la particularité des Ultrabooks, ce ne sont pas des PC au rabais comme on dit. Tout en conservant un prix relativement accessible, en principe à moins de 1 000 €. C'est un petit peu en fait l'Ultrabook, le futur ordinateur du businessman, quoi. Alors, quelques marques vont s'y mettre, Acer, Asus, Lenovo et Toshiba qui présentait à l'IFA son premier Ultrabook. La définition d'Ultrabook, c'est un poids inférieur à une limite qui a été déterminée effectivement par Intel et en utilisant des processeurs particuliers qui ont la particularité d'offrir un maximum d'autonomie avec une performance totalement équivalente à celui d'un processeur standard. L'objectif un petit peu de cette nouvelle catégorie, c'est d'offrir à l'utilisateur une expérience ultra mobile tout en restant à des niveaux de prix qui sont largement acceptables.
On va avoir un portable qui va peser 1,1 kg avec des particularités comme un clavier rétroéclairé, des ports aussi là traditionnels puisqu'on retrouve un port RJ45 complet, un port VGA, 3 ports USB dont un en USB 3 et un port HDMI, tout ça dans un form factor ultra fin. Voilà, l'Ultrabook de Toshiba. Attention, malgré tout, ces ordinateurs ont des limitations techniques. En général, ils n'auront pas un très très grand écran. Ils ne dépassent pas le 140. Voilà, donc on va être serré pour dormir. Deuxième limitation, il n'y a pas de lecteur DVD, non. Pas de lecteur optique comme on dit. Et puis, il n'y a pas de disque dur de haute capacité, c'est de la mémoire flash, donc limité à 64 ou 128 Go. Voilà, pour limiter l'épaisseur et le prix. Toujours à l'IFA, toujours dans le domaine de l'informatique. Autre petite nouveauté sympathique, une souris qui a la particularité de scanner, Jérôme. Ça, c'est vraiment très pratique, hein. Plus besoin d'avoir sur son bureau un gros scanner qui ressemble à une photocopieuse. C'est votre souris qui se transforme en scanner, donc il suffit comme ça de la passer sur l'image ou le document qu'on veut numériser. Comment fonctionne cette souris scanner? Explication d'un responsable de chez LG. Il y a un petit clic sur la gauche de la souris à appuyer sur la touche scan et on va scanner un document qui peut aller jusqu'à un format A3 et derrière ce document scanné on va pouvoir aussi bien le transformer en document Word, en document PowerPoint, en document Excel, JPEG, TIFF. Il y a une multitude de formats qu'il est possible de récupérer et en termes de résolution on va avoir jusqu'à 320 dpi de résolution de ces images ou de ces textes ou documents. Alors je sais qu'avant il y avait eu des premières versions où il fallait vraiment passer de manière extrêmement minutieuse la souris sur le texte. Là, c'est vraiment extrêmement rapide. Il suffit de passer simplement la souris sur le document de manière assez rapide et vous avez une résolution qui est extrêmement bonne derrière. Voilà, la souris scanner, ça sort dans quelques mois à environ 130 €. Attention, limitation technique là encore, cette souris n'a pas la résolution en fait d'un vrai scanner. Là, je m'adresse aux connaisseurs, en fait, elle a une définition de 320 dpi. Allez, un coup d'œil sur un joujou très high-tech et très bling-bling maintenant. Peut-être êtes-vous prêt à vous offrir une paire d'oreillettes ultra luxe pour votre baladeur, une paire d'oreillettes à 1 000 €. Ah oui, il va falloir économiser dès maintenant pour Noël en fait. 1 000 €, effectivement, ces oreillettes avec un look, regardez-le, pas très bling-bling hein, finalement. Non, pas tant que ça. Elles sont assez, on va dire, passe-partout. Mais justement, qu'est-ce qui justifie un tel prix? Voici la réponse du responsable de la société Harman Kardon. Ce prix résulte d'une technologie extrêmement aboutie au niveau de la marque AKG, puisque sous ces petits écouteurs, nous retrouvons 3 vraies voix actives. Donc chose rare sur le marché. En manière de technologie, c'était un challenge que AKG a réussi à réaliser. Et donc, sous ces quelques grammes et quelques centimètres cubes, parce qu'on a moins de 2 centimètres cubes, nous avons réalisé l'exploit d'avoir un petit haut-parleur pour les boomers, pour les graves, pardon, un haut-parleur médium et un haut-parleur aigu. C'est équivalent à une enceinte colonne 3 voix que nous avons à la maison. Donc voilà, donc ça a été la conception ultime chez AKG en matière d'écouteurs intra-auriculaires. Certains veulent à tout prix le plus cher, le meilleur, et donc ce produit rentre dans cette catégorie. Allez, on termine encore par un produit ultra luxe, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, puisqu'il s'agit de la table Surface de Microsoft. Voilà, nous vous l'avons déjà montré sur la chaîne Techno, une espèce de table basse tactile avec un grand écran sur lequel on peut naviguer sur Internet, lancer des applications. Alors c'est une table, vu son prix, qui était réservée, on va dire, à des applications professionnelles, on la retrouvait dans des hôtels de luxe, dans des banques. Mais voici la nouvelle version. Voilà, qui a été présentée à l'IFA, plus fine et toujours aussi belle, hein, Jérôme. Ouais, développée cette fois par Microsoft et par Samsung. Alors, est-ce qu'un jour on pourra trouver ça chez soi, pour la vie de tous les jours? Eh bien, malheureusement, c'est pas demain la veille. Aujourd'hui, il n'a pas de sens à se trouver dans un domicile de par, son positionnement de prix. C'est une technologie assez nouvelle, donc relativement onéreuse, que seules les entreprises peuvent aujourd'hui s'offrir. Et la seconde raison, c'est également le portefeuille d'applications. Surface étant un produit destiné aux professionnels, il nécessite le développement d'applications sur mesure pour chaque cas, pour chaque client, ce qui ne serait pas utilisable chez les particuliers. Maintenant, dans un avenir
prochain, il est tout à fait possible que l'on puisse retrouver ce type de technologie sur des facteurs de forme moins onéreux, peut-être plus petits, à domicile, par exemple pour gérer toute sa domotique ou tout son contenu multimédia domestique. Donc les segments principaux qui sont visés sont la distribution pour aider à choisir un produit complexe, comme dans l'univers des opérateurs de téléphonie mobile. On peut l'imaginer aussi dans des endroits de divertissement, comme les restaurants, comme des discothèques, on l'a déjà vu, des sociétés comme Absolut Vodka par exemple cherchent à le faire, ou dans un monde beaucoup plus professionnel où nous avons des clients français comme Dassault, Aviation, qui l'utilisent pour préparer des missions militaires ou pour vendre des avions civils comme le Falcon, ce genre d'utilisation. La première version de Surface qui était vendue par Microsoft était commercialisée 11 000 € en prix catalogue à l'unité. Aujourd'hui, c'est un produit donc, qui va être commercialisé par Samsung et le prix n'a pas encore été communiqué par Samsung. On s'attend cependant à ce qu'il soit moins élevé que le prix du produit précédent. Voilà, c'est la fin de ce JTech et on se retrouve évidemment très vite. Merci de nous avoir suivis, merci de nous retrouver sur Orange Innovation TV, sur 20minutes.fr, ça c'est nouveau, mais aussi sur vos tablettes, sur vos smartphones et sur la chaîne techno.tv. A très vite, on se retrouve dans une semaine pour un prochain JTech. Salut à tous, bye bye. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.